Coucou, c'est Val. Ben, on a trouvé ça à Action, à 3,99 €, un petit kit de réparation pour le pare-brise. Pour les petits impacts, hein, bien sûr, hein, pas pour les grosses fissures. Donc, ben, nous, on en a quelques-uns sur une des voitures. Donc, on va essayer si ça fonctionne et je vous en redirai quelque chose. Mais là, on va ouvrir la boîte et puis regarder ensemble ce qu'il y a dedans. C'est écrit en plusieurs langues, hein. Vous voyez, ils expliquent. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'ai pré-ouvert hein, déjà parce que c'est fermé, c'est scellé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà une notice d'emploi, ce qui est bien, parce que je pense qu'il faut bien respecter hein, si on veut avoir un bon résultat. Tout le moins lui laisser les chances que ça soit un bon résultat. Et qu'est-ce qu'il y a? Un petit sac avec une lingette, une espèce de petite raclette lame, une espèce de petit clou. Ça doit être pour finir de nettoyer ce qui est abîmé. Des petits films plastiques, donc ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs fois, le faire à plusieurs trous, je pense, vu qu'il y en a quand même plusieurs hein, à l'intérieur. Ensuite, des espèces de vis, des petits vis seringues. Voyez. Le produit, qui n'est pas très gros, mais bon, pour réparer un mini impact, il n'en faut pas une tonne. Hein. Voilà, on doit mettre ça au bout, je pense. Enfin, je ne veux pas dire des bêtises, il faut lire la notice d'emploi. Et on doit l'installer là pour ne pas bouger, ouais, avec des petites ventouses. Je pense que c'est comme ça. Hein. Une fois qu'on a préparé le pare-brise, on doit injecter, à mon avis, avec ça, injecter ce qu'il faut. Comment c'est fait dedans là? Ok. Ou peut-être l'inverse, mettre l'autre en bas, je sais pas. On va regarder la notice. Qu'est-ce qu'ils en disent? Déjà, il faut que je trouve la partie française, que je puisse lire. Y en a-t-il une? Y en a-t-il une? Alors, kit réparation pare-brise, oui, c'est en français. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, il y a donc une épingle, chiffon de nettoyage, un petit rasoir, de la résine de réparation, des films de durcisseur, ouais, il y en a plusieurs, hein, et l'applicateur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent de ça? Réparer les dégâts dès que possible pour éviter que les fissures ne s'étendent. N'effectuez pas de réparation en plein soleil. La température idéale d'application se situe entre 15 et 32 degrés. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de crème, n'importe quoi, de graisse. Ne laissez pas la résine entrer en contact avec la peinture de la voiture, les essuie-glaces ou les pièces plastiques, car cela pourrait les endommager. Il est important de noter que tous les dommages ne pourront être entièrement restaurés pour retrouver leur clarté optique d'origine. Ouais, ok, ce qui est un peu logique, hein, si on rajoute une matière sur de la vitre, ça ne peut pas redevenir transparent comme au départ, à mon avis. Hein. Portez toujours des lunettes de sécurité, des gants non fournis lors de la manipulation de ce produit qui risque, pour réduire les risques de contact avec la peau et les yeux. Alors, les étapes de réparation, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Alors, dès qu'un dommage survient, couvrez la zone de ruban adhésif transparent pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer dans la zone endommagée. Nettoyez soigneusement la zone endommagée avec le chiffon de nettoyage. Utilisez l'épingle pour retirer les fragments de verre qui se sont détachés, ouais, pour faire tout net à l'endroit qu'on veut réparer. Toute pièce détachée dans la zone endommagée peut
compromettre la réussite du processus de réparation. Fixez la base de l'applicateur sur le pare-brise, donc les ventouses. Veillez à ce que l'anneau soit centré au-dessus de la rupture, au-dessus de l'impact. Donc, évitez de couvrir les fissures avec les ventouses. Remarque, les pieds des ventouses sont réglables. Ok. Ouais, on doit pouvoir les mettre réglables comment, je sais pas, mais... Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Placez la chambre de résine dans l'anneau central. Fixez solidement la chambre de résine en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et appuyez doucement mais complètement sur l'ouverture en caoutchouc contre le pare-brise. L'applicateur comporte un tampon pour éviter toute pression excessive. Versez 3 à 6 gouttes de résine pour réparation. La quantité dépend de l'étendue du dommage. Dans la chambre de résine, de l'impact, de la grosseur de l'impact, si la résine commence à s'écouler de la partie inférieure de la chambre, tournez prudemment la chambre de résine dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter toute fuite supplémentaire. Tournez l'injecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser la chambre de la résine en exerçant une pression sur la résine pour remplir la fracture. Il faudra que je me le relise ce truc. Serrez jusqu'à ce que l'injecteur de pression soit presque complètement vissé. Vérifiez à l'intérieur de la voiture si l'ouverture en caoutchouc c'est ouverte. Ok. Faut aller voir de l'autre côté alors. Laissez la résine en réparation se poser sur la fracture pendant 4 à 6 minutes en fonction de la gravité des dommages et de la quantité de gouttes utilisées. Vous voyez, là, ils nous mettent le détail. Je pense pas qu'on voit bien net au téléphone. Je vais essayer de zoomer, mais... Voilà. Ok, on le met avant le produit et l'autre petite vis en dernier. D'accord. Voilà, écoutez, nous on va le tester et je vous en redirai quelque chose, voir si ça fonctionne. C'est pas moi qui vais le tester, hein, c'est mon fils. Mais pour 3,99 €, si ça marche et que ça camoufle un petit peu et que ça évite surtout qu'il s'agrandisse plus, quand c'est des tout petits impacts, je trouve ça bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, il y a tout ça pour 3,99 €. Quand même valable, on va voir si ça fonctionne ou pas. Je vous en redirai quelque chose. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Gros bisous, c'était Valérie. Merci.